Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 30 minutes. Nous reviendrons aujourd'hui sur l'actualité du week-end ainsi que sur la venue du président du département Patrick Weiten sur le secteur. Je serai accompagnée pour cette émission de Sandrine. Salut. Salut Margot. Alors aujourd'hui, on a posé une question qui fâche un peu à nos internautes. Oh, je ne sais pas si elle fâche un petit peu, mais c'est une histoire de faire le point, un petit peu le bilan sur les résolutions. Alors tu verras dans la chronique tout à l'heure, c'est plutôt positif. Voilà, bon, généralement on ne les tient pas trop, mais on verra ça tout à l'heure. L'info du jour, vous n'avez pas pu passer à côté, la tempête Chiara est passée en Moselle cette nuit. Les vents ont largement dépassé les 100 km/h par endroit. Marie-Morgane est en duplex depuis la caserne des pompiers de Sarreguemines. Salut Marie-Morgane, tu nous fais un bilan des dégâts. Salut Margot, et oui, la Moselle était jusqu'à ce matin en vigilance orange vent violent. Alors il y a par exemple eu des poteaux électriques qui sont tombés. Les agents Enedis étaient mobilisés toute la matinée. 15 000 foyers étaient privés d'électricité à 9h ce matin. Dans notre secteur, il y a aussi eu pas mal d'arbres tombés sur les routes. On a croisé ce matin les agents du centre opérationnel des routes départementales. 3 équipes parcourent le secteur depuis cette nuit pour enlever les arbres tombés sur les routes. Par mesure de précaution, des écoles ont fermé leurs portes à Eckenransbach et Grunwiller. Le trafic TER est également suspendu, notamment sur la ligne Sarreguemines-Metz. Et là où il y a eu de plus gros dégâts, c'est à Meisenthal. Vous le verrez tout à l'heure, les images sont assez impressionnantes. Une partie du toit s'est envolée. Merci Marie-Morgane, donc des dégâts matériels, pas de dégâts humains, c'est déjà ça. Nous sommes le lundi 10 janvier 2020 et voici les infos à retenir aujourd'hui. L'Aglo booste le très haut débit. La tempête Chiara n'a pas épargné le secteur, avec des rafales de 130 km/h à certains endroits. Sur les routes, des arbres ont gêné la circulation, notamment dans le Pays de Beach. Cette nuit, 12 agents de l'UTT de Sarreguemines Beach ont travaillé pour dégager les voiries. Ce matin, les routes étaient de nouveau praticables. Pas d'augmentation prévue du prix du péage de Saint-Avold cette année. La hausse du prix est indexée sur l'inflation. Pour 2020, elle aurait été de 0,60%, soit 3,5 centimes par trajet. La SANEF et l'État ont donc décidé de ne rien changer, mais il pourrait y avoir des rattrapages les années suivantes. Les festivités ont bien démarré pour Carnaval. Ce week-end, 2 Kapensinsung étaient organisés par les sociétés carnavalesques de Putelange-au-Lac et à Sarreguemines. Le public était nombreux et s'est délecté de sketchs humoristiques, de chansons, de très beaux costumes, le tout dans la bonne humeur. Pinceau d'or 2019, voté pour la plus belle peinture murale. Et pourquoi pas celle de Philippe de Goth, réalisée à Neunkirch, rue du Maréchal Foch. Rendez-vous sur le site www.trompe-l-oeil.info pour voter. Vous avez jusqu'au samedi 15 février, 20h. La tempête est passée, ne devrait pas revenir demain. Voici la page météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Après le passage de la tempête cette nuit, les vents continuent d'être violents encore aujourd'hui, surtout en matinée, où ils pourront encore atteindre jusqu'à 105 km/h. En cours de journée et surtout en soirée, les vents se calment un petit peu mais restent assez forts. Notre département est encore placé en vigilance orange jusqu'à au moins demain. Et pour demain justement, même si les rafales seront plus faibles, le temps lui reste gris avec toujours des averses attendues. Les températures minimales sont en hausse avec de 2 à 4 degrés. Les maximales en revanche ne dépasseront pas les 8 degrés. Demain nous serons le mardi 11 février, nous fêterons les Héloïses et le soleil nous accompagnera de 7h46 à 17h44. Et les fortes précipitations de ces derniers jours ont causé des dégâts chez certains. Pour d'autres, c'était l'occasion de s'amuser. Comme vous pouvez le voir sur cette photo que nous a envoyée Marc, ces chiens ont trouvé une belle piscine naturelle lors d'une balade. Merci à lui pour cette photo et n'hésitez pas vous aussi à nous envoyer les vôtres par mail à cette adresse ou sur notre page Facebook. Au Pays de Beach, une offre fibre jusque chez vous, un service innovant en zone rurale.
On le disait en ouverture de journal, la tempête Chiara a engendré des dégâts plutôt mineurs sur le secteur. Mais à Meisenthal, cette nuit, une partie du toit de la halle verrière s'est envolée. Marie-Morgane Lorenz et Thibaut Desmerlet étaient sur place ce matin. Une partie de la halle verrière s'est envolée. La tempête Chiara a emporté une partie du dôme sur le toit du bâtiment de Meisenthal vers 6h45. Les ouvriers qui sont arrivés ce matin sur le chantier ont découvert une partie du dôme qui s'était envolée du fait de la tempête. Donc les travaux de sécurisation sont en cours. L'entreprise Soprema assure avec les pompiers la sécurisation extérieure et intérieure de la halle. Des pompiers de Sarreguemines, Rohrbach-les-Bitch, Bitch et Meisenthal sont sur place. Une partie du toit menaçait encore de s'effondrer par un coup de vent. Les pompiers sont donc intervenus pour l'enlever. À l'intérieur, c'est devenu une halle à ciel ouvert. Alors c'est de toute façon une partie qui aujourd'hui n'est pas ouverte puisqu'elle est en chantier. L'incident n'est pas du tout lié aux travaux, c'est une partie existante qui ne devait pas faire forcément l'objet d'une réfection, mais qui du coup, du fait de la tempête, va nécessiter quelques travaux supplémentaires. Des mesures ont d'ores et déjà été prises pour consolider le reste du dôme et pour remplacer la partie envolée pour éviter que la pluie ne s'infiltre. Et pour rappel, ceux qui auraient des inquiétudes, les spectacles prévus à la Boîte Noire sont bien maintenus. Patrick Weiten s'est rendu dans le Pays de Bitch jeudi après-midi, notamment pour une triple inauguration dans la commune de Wolminster. C'est un reportage de Morane Grandcola. Monsieur le maire, merci de m'accueillir et de nous donner la capacité de pouvoir vérifier, mais nous le savions, que l'argent des Mosellans est bien utilisé. Un nouveau beffroi pour l'église Saint-Pierre, une toute nouvelle cantine pour le périscolaire et la rénovation d'une maison communale mise à disposition pour les personnes à mobilité réduite. La commune de Wolminster s'est refaite une beauté avec le soutien du département. Triple inauguration donc jeudi après-midi en présence de Patrick Weiten. Le président du département de la Moselle a tenu à souligner l'importance d'effacer les écarts entre les espaces citadins et les espaces ruraux. Et c'est un investissement qui est un équipement de qualité puisqu'il s'installe dans la ruralité. Et nous sommes là dans des équipements comparables à ce qu'on peut trouver dans les grands centres urbains. Et je crois que c'est ça aussi qui est important. Vous pouvez, grâce au département, grâce au financement qu'on met en place, vous pouvez avoir des équipements qui sont comparables à l'urbain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une rupture entre l'urbain et le rural. Le projet a été pensé et élaboré sur environ 7 ans. Il concerne le nouveau périscolaire, les travaux de voirie, les aménagements urbains, le beffroi de l'église Saint-Pierre et la maison Ekel qui abrite les logements Mosellis. Au total, 1 500 000 € ont été nécessaires à l'aboutissement du projet. Celui-ci a été subventionné à hauteur de 70%, notamment par le département avec le pacte 1 et 2, ainsi que l'AMITER, l'aide mosellane à l'investissement des territoires. Donc, merci de votre accueil. Vous savez qu'ici, comme ailleurs, mais ici plus qu'ailleurs, je me sens vraiment bien chez moi. Et je peux dire que la Moselle a la chance de profiter et de bénéficier de communes comme Wolminster et de territoires comme le Pays de Bitch. Vive le Pays de Bitch et vive la Moselle. Et Patrick Weiten s'est également rendu à la future unité technique territoriale située en zone industrielle de Bitch. Les centres d'exploitation de Wolminster, Götzenbrück, Rohrbach-les-Bitch et Bitch vont être regroupés. Les anciens centres seront cédés, excepté celui de Bitch qui sera réaménagé en centre d'accueil de solidarité avec différents services comme l'assistance sociale ou encore la protection maternelle infantile. D'ici l'automne prochain, l'unité technique territoriale abritera un hangar à Celles et à Saumur, un pont à bascule, un garage ainsi qu'une station à carburant. Patrick Weiten s'est aussi rendu à la halle verrière de Meisenthal pour signer la convention d'objectifs entre le département et le CADAM, le comité d'animation et développement halle de Meisenthal. La première signature remonte à 2008 et est renouvelée tous les 3 ans. Cette convention engage le département à promouvoir la culture avec un soutien financier de 100 000 € chaque année. Allez, on passe en revue les événements du week-end dans le VSD. Être un élu dans la salle du conseil municipal, être le maire dans la salle des mariages ou tout simplement superviser la création d'un passeport à l'état civil.
Ces élèves de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle et de l'IME Himmelsberg ont eu la chance de visiter plusieurs lieux essentiels à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Un moment de partage qui s'inscrit dans le projet Mixité, une richesse pour tous, avec pour thématique l'enseignement moral et civique. Travailler ensemble permet à certains d'avoir un regard différent sur le handicap et à d'autres de s'intégrer dans des milieux dits ordinaires. De quoi créer du lien entre les jeunes. Porte ouverte à l'école ABCM Zweisprachigkeit de Sarreguemines. Sur les 2 sites, rive gauche et ici rive droite, école de la Blies. Découverte de l'établissement et du mode de fonctionnement des cours. Journée porte ouverte mais aussi journée de préinscription. En petite section, l'école privilégie les fratries. Et à partir de la moyenne section, propose 2 journées tests avant l'inscription définitive, car les enseignements se font en français et en allemand. Si l'école est d'abord proposée aux Sarregueminois, les familles alentours, notamment celles installées en Allemagne, sont également ciblées par l'établissement, car l'objectif est de former des enfants dès le plus jeune âge au bilinguisme. Opération Saint-Valentin à la SPA de Sarreguemines. Pourquoi ne pas adopter un animal, comme s'apprête à le faire cette famille ? Actuellement, une 30aine de chats et une 20aine de chiens sont proposés à l'adoption. À bientôt. Alors, pourquoi pas vous ? Cet événement est aussi l'occasion de communiquer sur les missions de la SPA et de vendre des objets en rapport avec les animaux. La nature a pris le dessus dans la salle Robert Schumann à Rohrbach-les-Bitches. C'est la 7e fois que le syndicat des arboriculteurs organise sa bourse au greffon. Non, ici on ne vend pas des organes humains, mais des pousses d'un an d'une variété d'arbres fruitiers. Prenons l'exemple du pommier. Il existe plus de 7000 variétés, certaines ont plus de 500 ans. Vous prenez le greffon de la variété que vous voulez, et pour la perpétuer, vous la greffez sur un pommier sauvage. Pour la 2e fois, cette bourse est organisée avec la Fête de la Nature. Plus de 25 exposants ont présenté leurs produits, production artisanale, matériel d'entretien ou encore décoration. Festoyer sous les belles étoiles. C'était le mot d'ordre samedi soir au Dominus Bar de Lemberg. Pour la 3e fois, l'association Foyer pour tous a organisé sa soirée alliant cuisine gastronomique et musique dynamique. Un combo épique qui voit la rencontre cette année du chef Lutz Janisch du Strasbourg et du groupe de jazz Frank Wolf Organ Trio. Pour le plat, une petite contrainte mais un gros défi, créer une recette qui tiendra dans des wecs, des pots en verre. Du côté de la musique, le saxophoniste, le batteur et l'organiste ne semblent avoir aucune limite. Le public s'est laissé emporter par les mélodies du jazz avec le ventre bien rempli. Tous ensemble pour Marvin. C'est la devise qui s'est concrétisée avec un public nombreux pour un concert en 2 parties. Les bénéfices aideront le jeune Marvin, accidenté en 2018, et sa famille dans la continuité de ses soins. Le groupe Negrita était la tête d'affiche. Les locaux Asli Weiss Quintet ont eu un énorme succès au Casino des Faïenceries. Au programme de la soirée, voix suave, émotion et rythme prenant. Les musiciens de Mundo Swing ont ambiancé la médiathèque de Sarreguemines avec du jazz manouche. La salle était comble, l'ambiance agréable et certains n'ont pas hésité à faire quelques pas de danse sur des accords entraînants. Le groupe n'est pas issu de la communauté qui a donné naissance à ce courant musical, mais interprète à la perfection le répertoire. Le plus, la voix de la chanteuse, douce et légère. Carnaval des Plates-Fils à Sarreguemines. Plus une place de libre à la maison de quartier de Neunkirch, le spectacle est haut en couleurs.
Les comédiens sont méconnaissables. Pour ce sketch au commissariat, toute la troupe est sur scène et le public rit sans en perdre une miette. Tous les samedis soirs jusqu'au 7 mars, les Plates-Fils seront en représentation. Allez hop, à Puttelange-au-Lac, la saison carnavalesque rime bien sûr avec Kapazitsung. Les habitués sont là pour applaudir les fidèles représentants de la société carnavalesque de la ville. Au programme des sketchs burlesques en plate et de la musique sur mesure. Prochaine Kapazitsung à Puttelange le 16 février. En janvier, il est de tradition de prendre des bonnes résolutions. Un mois plus tard, on fait le point avec vous. Les avez-vous tenues ? Sandrine, quelles sont leurs réponses ? Alors, comme je te disais en ouverture d'émission, elles sont plutôt positives. Caro nous dit « J'en ai prise 3 et pour l'instant, je m'y tiens ». Hélène nous écrit « Changer de boulot, c'est fait ». Fernande tient le coup aussi, elle nous dit « Boire 1 litre d'eau par jour et manger moins de sucre ». Alors, pour boire de l'eau, ça va, mais la pâtisserie, c'est plus difficile, surtout en ce moment avec les crêpes et les beignets. Mais pour l'occasion et surtout pour Carnaval, je lui ai dit qu'on pouvait fermer les yeux. Et enfin, René nous dit « Comme ma résolution est de ne pas changer, pour le moment, je tiens le cap ». Alors, je suis plutôt comme lui, hein. Moi je suis du genre à pas prendre de résolution, comme ça c'est pas trop dur. Voilà, oui, c'est plutôt la bonne solution. Voilà. Pour ma part, ça va être de savoir dire la date correctement, voilà, parce que a priori j'ai des petits problèmes. Donc on est le 10 février 2020. C'est voilà. Ça. Merci Sandrine. On va passer aux sorties des archives. Alors on va revenir un petit peu en arrière. On se souvient d'un moment clé de l'histoire de la Smart. C'est ça, et pas n'importe où, parce que c'était en Espagne, il y a exactement 13 ans. Smart lançait son nouveau modèle de Fortwo. Alors la marque avait convié les journalistes du monde entier à Madrid pour essayer la petite citadine. Et évidemment, Mosaïque était du voyage. Vous allez pouvoir reconnaître Julia et Marc sur cet extrait. Regardez les images. Après plus de 770 000 Fortwo produites depuis 1998 à Hambach, le groupe Daimler Chrysler propose une nouvelle mouture de cette citadine qui a demandé 36 mois de conception. La Fortwo deuxième génération reste une stricte 2 places, mais elle a pris de l'embonpoint. Elle gagne 19,5 cm en longueur et 4 cm en largeur. Elle sera commercialisée dès sa sortie fin mars en version coupée et cabriolet. Et les derniers modèles de Smart sont en train d'être produits actuellement à Hambach. Dans quelques années, ce sera en Chine. Et ici, ce sera le SUV électrique de Mercedes, ainsi qu'un autre modèle thermique. Et oui, c'est une page qui se tourne, Sandrine, la fin d'une aventure, hein, oui. Mais une aventure de plus de 20 ans. Mais c'est aussi le début d'une autre aventure. Tout à fait. Ainsi va la vie, comme on dit. Merci, à bientôt Sandrine. À bientôt Margot. On va terminer cette émission avec du sport. Ce sera en compagnie de Yannick Sur qui nous a rejoint. Salut Yannick. Salut Margot. Ça va ? Ça va et toi ? En forme ? Super. Alors, donc, dans Plus de sport, on fait le point sur les rencontres du week-end. Aujourd'hui, alors quel est le programme ? Aujourd'hui, on va parler tennis, on va revenir sur plusieurs compétitions de futsal qui ont lieu dans la région, handi basket, twirling, et puis mon invité, ce sera Marjorie Locke du Kick Contact de Sarreguemines. Parfait, on va découvrir ça tout de suite. Je te laisse l'antenne. Voici Plus de sport, présenté par Yannick Sur. Excellent programme à tous, à bientôt. Le saviez-vous ? AVS Santé propose un service d'orthopédie et d'orthèse très complet. Camille Stella et Melvina Seda, diplômées d'État, vous offrent leurs solutions pour soulager vos déplacements. Elles vous conseillent sur la gamme des prothèses mammaires disponibles. Et si vous souffrez d'arthrose, d'une entorse ou de polyarthrite, elles thermoformeront une orthèse directement sur votre main. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous êtes seul, vous avez envie de partage, de confiance, de dialogue, d'être aimé. N'hésitez plus, faites le premier pas. Fanny Jameau vous accompagne. Elle saura vous écouter et vous aider à faire le deuxième pas, celui qui vous mettra en relation avec des personnes ciblées et qui vous correspondent. L'agence Avenir Complice vous accueille à Sarreguemines et à Metz. Près de chez vous, quelqu'un vous attend. On va faire un réglage.
Et là, vous m'entendez? Beaucoup mieux. Parfait. Il y aura toujours un conseiller passion de l'audition près de chez vous. Isolation thermique des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, quels sont les avantages et les inconvénients? Isoler les murs reste l'une des priorités majeures pour améliorer le confort de son habitation, mais surtout pour diminuer ses dépenses énergétiques. Avoir des murs en pierre très épais chez soi ne veut pas dire bonne isolation. Pour réduire les pertes de chaleur, il est possible de réaliser une isolation thermique des murs par l'intérieur. Ainsi, l'aspect extérieur du bâtiment est préservé. Cependant, celle-ci engendre une diminution de la surface habitable et ne permet pas d'éliminer les ponts thermiques. Malgré un coût plus élevé, l'isolation thermique par l'extérieur reste le procédé le moins contraignant et le plus efficace, car l'inertie des murs est conservée. De plus, sa continuité sur la paroi permet d'éliminer la quasi-totalité des ponts thermiques. Surtout, pour obtenir des conseils objectifs, gratuits et indépendants sur les différentes méthodes d'isolation, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire, comme moi, avant de commencer les travaux. Faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique, rencontrez le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Ambar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Confortablement installé dans l'une des 60 coquettes chambres, profitez de la climatisation et de l'internet très haut débit. Et sur l'écran plat connecté, vous pourrez suivre en direct ou différé le magazine Plus de Sport sur Mosaïque Cristal. Sweet & Smart soutient à fond le sport local. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue dans Plus de Sport. Des joueurs de 7 ans détectés au niveau départemental, une politique orientée vers les jeunes. On attaque notre émission avec le sport découverte de la semaine au tennis club de Wouswiller. Le Tennis Club de Wouswiller est un club qui a 35 ans. L'année dernière, nous avions 140 licenciés. Nous avons donc du tennis en loisir, du tennis en compétition, jeunes et adultes. Nous avons aussi 2 cours de squash qui sont à pratique libre. Alors la patte du Tennis Club de Wouswiller serait le tennis jeune en compétition, puisque nous avons un DES, un diplômé d'état supérieur qui nous donne des enseignements. Nous avons aussi une école de tennis très dense, puisqu'elle représente 60% de notre effectif. Actuellement, le Tennis Club de Wouswiller comporte des équipes au plus haut niveau régional, adultes, hommes, en hiver comme en été. Plusieurs jeunes qui viennent composer nos équipes adultes, ce qui prouve une bonne dynamique de notre école de tennis et qui présage de bons résultats pour les futurs championnats à venir. On a une école de tennis à différentes vitesses. Donc on a le mini-tennis pour les petits, le baby-tennis même pour également la section initiation, perfectionnement pour les plus grands et une section centre d'entraînement. Ce sont des enfants qui s'entraînent 2 à 3 fois semaine, voire 4 pour les meilleurs. Chaque séance se déroule avec un thème qu'on essaye d'illustrer dès l'échauffement jusqu'à la fin de la séance. Ça peut être par exemple l'attaque de coup droit, le lift de défense, la montée au filet. On essaye de faire au-delà des entraînements, parce que les entraînements c'est bien beau, on essaye de stimuler la compétition. Donc ce sont des enfants au sein du centre d'entraînement qui sont sélectionnés à partir de 7 à 8 ans. Donc ils se déplacent au niveau local, ils font des plateaux, des rassemblements. Après ils font des tournois à partir de 9-10 ans. Les objectifs du club seraient de retourner au meilleur niveau régional en été, en s'appuyant sur la dynamique jeune pour venir gonfler un petit peu les équipes adultes. Des objectifs aussi sur le plan de l'infrastructure, rénover aussi notre structure vieille de 30 ans.
Donc pour nous rejoindre, on peut se connecter sur Facebook. Nous avons une page Facebook où vous pouvez prendre contact avec nous, un site internet. Et pour les plus jeunes d'entre nous, nous avons aussi un compte Instagram où vous pouvez venir nous follower. C'est la saison du futsal et du côté de Gutsenbrück, les U15 de plusieurs clubs se sont opposés à l'occasion du tournoi Guts Indoor. Mais moi, je suis comme ça, je ne vais pas vous dire qui a gagné la compétition. Pour le savoir, on regarde le résumé de Thibaut Demerlet. Après les filles, place aux mecs. La 17e édition des rassemblements et tournois Guts Indoor continue avec le tournoi U15. Plus de 20 équipes des clubs de Moselle-Est, Sud, de Proche-Alsace et du bassin houillé ont répondu à l'appel du sport. Ici ça frappe fort et sec, tu es rapide ou tu ne l'es pas, voici une petite compile des meilleurs moments d'avant la finale. Allez les gars, encore Jules, ferme, ferme. On se retrouve dans la petite finale où s'affrontent l'Entente Comet Rib et Zorntal. Les deux équipes marquent un but chacun. L'issue du match se jouera au tir au but. Zorntal expédie l'Entente au fond du classement final à la 4e place et rafle la 3e marche du podium. Le combat final oppose d'un côté l'équipe grise, qui joue à domicile, le Fort Verrier, et de l'autre l'Entente Espoir 16 alsacienne, tout de jaune vêtu. Un affrontement percutant entre deux équipes surexcitées. Il suffit que tu tournes le regard d'un côté, que le ballon se trouve déjà à l'autre bord. L'Entente Espoir 16 prend l'avantage, mais se fait rattraper par le Fort Verrier qui n'abandonne pas et met la pression. Un cocktail d'adrénaline et d'émotion qui a malheureusement laissé un goût amer à la toute fin du match. Après une bonne réconciliation, place à la remise des coupes. Les joueurs du Fort Verrier partent la tête haute avec une belle seconde place. Physiquement, ils étaient meilleurs que nous et puis techniquement, ils étaient meilleurs, mais physiquement, ils étaient au-dessus, c'était difficile à passer. Un peu de déception à la fin de la finale, beaucoup de déception, mais on apprend plus d'une deuxième place. Malheureusement, on a joué sur des erreurs qu'on n'aurait pas dû faire et voilà, l'équipe adverse en a profité. Une très belle finale, mais c'est dans la défaite qu'on apprend à gagner. Voilà. Du côté de l'Entente Espoir 16, on savoure son titre de grand vainqueur du tournoi avec une pointe de fair play. Très bonne équipe. Ils ont aussi bien géré leur match. Ils ont, je pense, au début, ils ont un peu relâché. Et ils ont réussi à se remettre dans le beurre et c'est pour ça que c'était un beau match. Ouais, très belle équipe. Ouais. Il y avait 3-4 équipes qui se dégageaient sur la journée et je pense que c'est les 3-4 qui étaient sur les demi-finales. Voilà, nous on avait un avantage par rapport à l'adversaire, c'est que les nôtres sont 1 an plus âgés. Mais il y avait du répondant, techniquement, il y avait de belles choses en face. On a eu un bel adversaire. Cette 17e édition de futsal se clôture. Une bonne douche et un bon repos pour ces jeunes joueurs avant de penser à nouveau au championnat. Et le plus grand rassemblement de foot en salle féminin de la région, c'était à Folquemont ce week-end. 84 équipes ont participé à la Girls Cup Grand Est. Les clubs de Sarreguemines et du Beachland étaient bien sûr de la partie. Pour les résultats, Montigny-les-Messes remporte la catégorie senior. On remercie nos confrères de TV8 pour les images et nous, on passe au classement. Le championnat de foot reprend doucement, très peu de matchs ce week-end en National 3 groupe F. Sarre-Union a fait match nul face à Prix-les-Mézières. Côté classement, l'AB du FC Metz est toujours en tête avec 31 points. Sarre-Union juste derrière avec 29 points et un match en moins. Strasbourg B est 7e avec 20 points. Et le SFC, toujours 13e, 12 points, 2 matchs en retard. Handi basket maintenant, affrontement entre les Red Dragons de Saint-Avold et le Toulouse Iron Club pour cette nouvelle rencontre. Résumé de Guillaume Dumonteil. Allez Sam, il arrache un rebond important encore une fois. Oh, allez Paty. À vos chers.
De toute façon, elle était ratée. Sur l'ultime possession, les joueurs de Saint-Avold n'arrivent pas à inscrire de nouveaux points. Dommage, ils auraient pu autrement récupérer le panier avérage à leurs adversaires du jour, mais ce n'était pas l'essentiel. L'important ce soir était de l'emporter face à Toulouse. Contrat rempli avec ce succès 76-69. Sans cette victoire, le destin n'aurait plus été entre nos mains, on aurait été tributaire du résultat des autres équipes. Là, on garde notre destin dans les mains, on reste 4e ce soir et on va essayer de le rester tout au long de la saison. Tout n'a pas été parfait pour Saint-Avold lors de cette rencontre âprement disputée. Les deux équipes ont quasiment le même niveau. En témoigne le match aller remporté sur leur terre par les Toulousains avec exactement le même écart au score, 7 points. Samedi, les basketteurs de Saint-Avold ont remporté le premier quart 23-18. Ils étaient encore devant à la mi-temps avec quasiment le même écart au score, 39-32. Ils étaient plus largement en tête à la fin du troisième quart, 59-51, plus 8 points. Le panier avérage était alors en leur possession. Mais les joueurs du Toulouse Iron Club ont remporté la dernière période pour néanmoins perdre au final ce match, 76-69. La qualité est bonne, il faut encore qu'on travaille un petit peu de cohésion de groupe, de gérer les moments sans paniquer. Dans un match de basket, il y a des moments forts et des moments plus faibles. Il faut qu'on gère sans panique les moments faibles. Ça, après, c'est plus mon boulot. Avant cette rencontre, les deux équipes occupaient exactement la même place au classement. Saint-Avold était 4e, Toulouse 5e. Le succès des Mosellans leur permet de consolider cette position, synonyme de qualification pour le Final Four en fin de saison. Ils ont désormais 2 points d'avance sur Toulouse. On va déjà essayer de tout faire pour rester dans ce top 4, voire essayer de gagner peut-être une place en accédant au top 3, ce qui est une possibilité. Ça va être très compliqué, mais ça peut être possible. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi en mars le premier tour de la Coupe d'Europe qui se déroule à Konin en Pologne. Et si on finit premier de ce tournoi-là, de ce premier tour, on accède au deuxième tour qui se passera à Munich. Donc c'est aussi un objectif qu'on se fixe. Donc il y a encore pas mal de travail. Pour leur prochain match de championnat, les Mosellans auront fort à faire. Ils se déplaceront en effet chez le leader du championnat, l'équipe du Puy-en-Velay. Une rencontre prévue ce samedi. Guédoun qui continue, qui fait son festival. Du côté des Brèves, on prend des nouvelles de nos deux nageuses locales, Aurélie Muller et Camille Dauba. Concernant leur participation au JO de Tokyo, tout se jouera au championnat de France élite. Ils se dérouleront à Chartres du 14 au 19 avril. En préparation, les deux sportifs se mesurent à la concurrence internationale lors de plusieurs meetings. Aurélie Muller a d'ailleurs terminé 4e du 1500 mètres nage libre du FFN Golden Tour de Nice ce week-end. Badminton, le Sarreguemines Badminton Club a endossé une défaite face au leader d'Aumartemont pour cette 7e journée de championnat, 7-1. Il s'agit maintenant de tourner la page et de préparer le derby mosellan contre Metz dans 2 semaines. En quille, cette fois-ci, la rencontre de Régional 1 entre Ypelin et Medservice 2 s'est soldée par une victoire de Ypelin, 16-8. Ypelin est toujours en tête du classement. Enfin, 13 tireurs de la société d'escrime et de tir de beach se présentent au championnat de France 10 mètres de Niort. Ce sera cet après-midi, 14h. On leur envoie tous nos encouragements et vous aurez bien sûr les résultats dans la prochaine émission. Et si vous aussi vous souhaitez partager une actu sportive avec nous, n'hésitez pas, envoyez-nous votre vidéo à l'adresse mail qui s'affiche en bas de votre écran. Elles font partie des meilleures équipes de twirling de la région. Elles ont toutes tenté à Houndelin une sélection pour les championnats nationaux. Reportage de Marie Luff. C'est une compétition de twirling bâton, donc c'est le championnat régional Grand Est et la coupe régionale Grand Est. Donc ces deux championnats qui ont lieu donc le même jour sont qualificatifs pour les championnats nationaux et la coupe nationale donc, qui se dérouleront au mois d'avril et au mois de mars. Alors c'est un mélange donc de gymnastique, de danse et de maniement du bâton. Donc les jeunes proposent une chorégraphie devant un jury qui attribue des notes donc techniques et des notes artistiques. Alors au niveau de la technique, donc effectivement on va regarder la technique de corps, comment sont réalisés les mouvements de gym, les mouvements de danse, mais aussi bien évidemment les mouvements du bâton. Au niveau de l'artistique, on va regarder comment le twirler utilise l'espace, comment il utilise sa musique et ce qu'il peut transmettre au public, comment il s'approprie sa chorégraphie. Une chorégraphie donc, qui a été montée et travaillée avec leur coach, voilà, et ça dure alors, en fonction de l'âge et de la catégorie entre 1 minute 30 et 2 minutes 30. Il faut pouvoir travailler la souplesse, il faut aussi être
musclé pour réaliser les différents mouvements de gymnastique. Il faut avoir de la dextérité pour pouvoir travailler le bâton au mieux. Et il faut oser aller se présenter devant un public aussi, devant un jury, quoi. Comme les jurys ne jugent pas le même niveau, donc tout est mixé un peu sur la journée. On va avoir des catégories plus petites et des catégories plus grandes qui concourent donc, en même temps. Donc là, on a nos seniors Grand Prix filles qui sont à l'échauffement, donc ce sont les plus âgés et qui ont le niveau technique le plus haut. Et avec eux, on a des mini-moneurs, donc des twirlers qui ont 10-12 ans et qui donc débutent en fait leur carrière, en tout cas de compétition. Alors on a donc des twirlers qui viennent de toute la région Grand Est, de Moselle, de Meurthe-et-Moselle et du Haut-Rhin. Et donc les jeunes sont âgés de 6 ans pour les plus petits jusqu'à 32 ans pour le plus âgé. On est reconnu effectivement comme un sport depuis 1985 et voilà, c'est pour ça qu'on a des compétitions sportives. Et mon invité avec moi aujourd'hui, c'est Marjorie Locke. Marjorie, bonjour. Bonjour. Marjorie, vous êtes présidente du Kick Contact de Sarreguemines. Vous êtes professeure de karaté à Sarralbe. Vous êtes championne du monde de semi-contact. Oui. Donc déjà, moi, je vais éviter de vous chercher. Ensuite, ma première question, elle est simple. Comment se porte le kick contact? Est-ce que les résultats sont bons? Alors, le kick contact se porte très très bien. D'année en année, on explose à chaque saison. Là, en 2019, on a eu une sacrée belle année avec 2 titres de champion du monde, de championne du monde, des vice-champions du monde. Donc, les résultats sont très très bons. Vous avez même dépassé la parité au niveau des membres. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez remarqué une évolution? Est-ce qu'il y a plus de femmes qui sont intéressées par les sports de combat par rapport à avant? Alors tout à fait, on est à peu près 50-50 au kick contact pour les féminines. On voit une augmentation large d'année en année parce que les filles explosent plus, elles osent beaucoup plus venir à l'entraînement. Avant, les sports de combat, c'était quand même à connotation masculine, donc on n'ose pas trop ouvrir la porte des dojos, mais de plus en plus les filles sont là, elles veulent se défendre, elles ont la niaque et voilà. Et c'est pour nos plus grands plaisirs parce qu'elles sont en plus très bonne. Et concrètement, comment on forme une jeune femme au combat? En fait, comment on apprend à une jeune enfant de 10 ans à monter sur le ring et puis à se battre? Alors déjà, on ne se bat pas, on combat, ça reste du sport. Se battre, c'est un verbe qui est un peu péjoratif, on pense tout de suite à la bagarre. C'est pas du tout ça, c'est des règles, c'est très codifié. Donc et comment on arrive là? C'est simplement, à force de venir aux entraînements, on est très assidus, on renforce notre bagage technique, à force d'avoir acquis le bagage technique qu'il faut, les coups de poing, les coups de pied, les genoux pour le carin et pour le muay thai, pour les coudes. Donc au fur et à mesure, on enrichit ça. On apprend à gérer le combat, on apprend à gérer le stress. Et lorsque tout ça est en place, l'entraîneur, notamment Gilles Troclet pour le Kick Contact Sarreguemines, a les capacités de dire maintenant tu es prête pour venir à une compétition, essayer et voir comment que ça se passe. Et la preuve, on ne va pas se mentir, vous êtes un club de championnes. Dans vos rangs, vous avez Alison Dicieux, vous avez Luana, Kira et puis Elena Florio. Elles ont été récompensées récemment à la soirée du palmarès sportif de Sarreguemines pour leur accomplissement. Est-ce que pour vous, la relève, elle est assurée? Alors on est totalement dans la relève, c'est elles qui vivent ça aujourd'hui même. Leur parcours n'est pas du tout terminé, au contraire, ça explose de plus en plus. Elles sont très assidues à l'entraînement. Évidemment que la relève est assurée, elles ont même surpasser cette relève parce qu'on offre aussi de plus en plus de compétitions, on se déplace énormément à l'étranger, ça forge le caractère, ça forge l'expérience et c'est comme ça qu'elles arrivent vraiment à aller chercher le titre suprême. Justement, quand on est soi-même championne, qu'est-ce que ça fait quand on voit ses protégés réussir à haut niveau et puis suivre vos traces en fait? On est très fiers d'elles, on est très fiers du club. Surtout, encore une fois, l'entraîneur Gilles Troclet fait tout pour les amener jusque-là. C'est la salle, c'est 4 fois, 5 fois par semaine, hormis encore les entraînements de travail à l'extérieur et tout qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que c'est énormément de travail et la relève, évidemment, elle est là et on est très fiers. Alors on essaye
essaye d'apporter ce qu'on peut. On donne des conseils sur l'alimentation parce qu'il faut savoir que les sports de combat, en plus, il y a cette hygiène de vie. On est pesé, donc c'est un cheminement tout au long de l'année. C'est pas qu'une compétition, c'est toute l'année qu'on prépare ça. On fait attention à ce qu'on mange. Il faut dormir, il faut se préparer. C'est une grosse charge mentale aussi parce que c'est pas facile de monter sur un ring ou dans une cage comme vous avez pu le voir. Il faut un mental d'acier, être prêt à affronter son partenaire, mais toujours en étant très sportif, je répète, c'est du sport. C'est ce qu'on voit sur les images en tout cas. Au niveau du club, vous vous êtes fait un nom dans les championnats nationaux, dans les championnats internationaux. Récemment, vous avez fait un voyage en Thaïlande pour pratiquer la boxe thaï, justement. C'est pas donné à tout le monde. Je pense que le chemin a été difficile. C'est quoi les difficultés, justement, qu'a dû affronter la structure pour en arriver là? Alors, on va pas se mentir, la première difficulté est financière. On ne va pas dire la motivation parce que la motivation, on l'a tous. Les stages en Thaïlande sont très enrichissants. Il ne faut pas oublier que certains jeunes n'ont pas les capacités d'aller à l'étranger, que ce soit financier ou autre. Tout le monde ne peut pas se déplacer comme ça dans les compétitions ou dans les pays étrangers. Donc nous, au Kick Contact, on essaye en plus d'apporter cette structure-là aux jeunes. On les accompagne comme on peut. Et quand on peut leur offrir un stage, parce qu'il y a des stages en Thaïlande, on s'entraîne tous les jours. Alors les entraînements, c'est 7 h du matin sur le ring, sur la surface d'entraînement, ou le soir, en vue du climat. Donc c'est 2 entraînements par jour, très intensifs avec les meilleurs Thaïlandais, et ça enrichit énormément les jeunes et puis ça leur donne envie, ça les motive, et c'est pour ça qu'après on a aussi les champions du monde parce qu'ils sont au taquet au niveau de la motivation. Pour moi, ça confirme tout ce qu'on a dit. Vous êtes un club de battants. Dernière question, c'est quoi les projets futurs? Alors les projets futurs, c'est d'enrichir nos sponsors, évidemment, parce que sans apport financier, c'est compliqué. Faut pas oublier qu'on est tous des amateurs. On n'a pas le statut professionnel rémunéré, donc il faut aller chercher évidemment les sponsors. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés par notre structure à nous contacter. Et du coup, les objectifs, ils sont déjà en route. En fait, on a entamé les championnats Grand Est. On n'a eu que des premières places, donc 100% de réussite. On attend les championnats de France avec impatience. Donc évidemment, la famille Fiorello est très bien engagée. D'Icieux, on a énormément de personnes qui sont derrière. Alors on a beaucoup parlé des filles aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier les garçons. Voilà, donc on a aussi un très très bon bagage technique chez les garçons et très prometteur. Donc les championnats de France, et évidemment les championnats du monde et les championnats d'Europe plus tard dans l'année. Je pense que le message est passé. N'hésitez pas à aller sponsoriser le Kick Contact de Sarreguemines. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine. Plus de sport, c'est déjà terminé. Salut!